Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo en solo et cette fois j'avais envie de parler d'un terme qui est la conscientisation, terme que j'utilise beaucoup au quotidien en tous les cas. Je ne sais pas sur mes vidéos si je les utilise beaucoup, j'ai dû l'utiliser quand même quelques fois. Et pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une conscientisation? Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important pour tout le monde? Je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions. Puis si à la fin vous avez encore d'autres questions ou des commentaires à faire par rapport à vous, votre point de vue, etc., mettez-les en commentaire tout simplement. Voilà. Donc pour moi, qu'est-ce qu'une conscientisation? C'est le fait en fin de compte d'avoir une information qui vienne d'une personne ou autre chose qui vous permet d'avoir une connaissance supplémentaire dans la matière en tous les cas. Moi, ça m'arrive régulièrement où je vais communiquer, je vais parler avec quelqu'un et puis je n'avais pas forcément pris dans la matière conscience de certaines choses. Par exemple, je sais pas, moi j'ai une façon d'être au quotidien qui n'est pas forcément comme tout le monde, hein. Tout le monde a ses caractéristiques et du coup quelqu'un me pose la question, comment toi tu réagirais et pourquoi? Et des fois ça me permet de prendre conscience de certains éléments sur le respect vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'un végétal, d'une plante ou autre, que je faisais naturellement parce que j'avais les apprentissages dans le subtil. Mais au final, dans la matière, de base, je m'étais jamais posé la question de pourquoi je fais ça comme ça, quoi. Enfin, c'était juste naturel. Intuitivement, c'est comme ça que je le fais. Et à ce moment-là, à partir du moment où soit quelqu'un me pose la question, soit intuitivement j'ai une phrase ou un mot qui me viennent et qui me permet cette conscientisation, c'est que j'ai aussi besoin de le savoir dans la matière. Entre autres, il y a beaucoup de choses vis-à-vis de ce que je vous raconte en vidéo, sur comment je perçois et je vis avec le monde subtil. Tout ça, c'est passé par énormément de conscientisation avec soit des amis, toute seule, pendant des soins énergétiques, ça peut être pendant que je jardine, ça peut être plein de choses. C'est vraiment une information, soit que l'on capte ou autre, mais pour moi, il est important dans cette information-là que l'on a de la vérifier. Avant que ça devienne vraiment une conscientisation, vérifier si elle est juste. Alors vous me connaissez, pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos sur moi je travaille avec la justice licite dans le subtil et je demande des réponses en accord avec les lois licites dans le subtil et exemples de corruption, ce qui me permet une grande vérification, ce qui me permet aussi, si jamais à un moment donné il y a quelque chose que je ne connais pas, mais que la justice, ah non, ça c'est pas dans le respect, dans le subtil, avoir des apprentissages qui me permettent à moi aussi d'évoluer et donc du coup de continuer à être de plus en plus dans le respect de tout le monde. Quoi dire d'autre? Oui, donc du coup cette information-là, pour moi, c'est important de la revérifier. Alors, prenez pas forcément ma phrase, prenez ce qui vous correspond. Mais c'est vrai que moi, il y en a certains que je vois revérifier les informations des fois dans des vidéos ou autres. Et quand je vois la façon dont il le fait, je ne vais pas donner les manières parce que je ne veux pas les critiquer. Et chacun a son chemin d'apprentissage plus que ça, donc je ne veux pas en critiquer une plus que l'autre. Mais c'est vrai que moi, quand j'en vois certaines, je ressens en fin de compte la manipulation qui est derrière et je ressens que, en fin de compte, ça... c'est pas forcément quelque chose qui va amener une réponse qui soit dans le respect. Après voilà, chacun a ses chemins d'apprentissage, c'est pas un jugement que je le fais, c'est vraiment moi ce que je perçois, ma vérité à moi. C'est important de revérifier une information avant de se dire ouais elle est juste. C'est un peu comme dans la matière où on va aller vérifier une information à plusieurs endroits concernant un sujet et puis se faire sa propre opinion. C'est un peu la même chose. Donc ça, c'est un peu qu'est-ce qu'est une conscientisation. Une conscientisation, c'est le fait d'avoir une information qui nous permette d'avoir une compréhension dans la matière sur quelque chose, sur un sujet. Après, pourquoi donc du coup faire une conscientisation? De comprendre quelque chose permet comment je vais dire ça, de moins être manipulé d'une certaine manière. C'est qu'à un moment donné, quand on a une opinion sur quelque chose, on a une opinion quoi. On peut écouter un autre avis ou autre, on sait qu'on a déjà notre avis, on va le comparer, on va vérifier peut-être que l'autre est plus juste ou pas, etc. Mais on a déjà une base.
Et c'est pareil, c'est moi à partir du moment où j'ai appris les lois licites dans le subtil, que j'ai dû aller les vérifier et j'ai vu en fait l'impact que ça avait de demander à ce que les choses soient en accord avec ces lois-là, j'irai pas forcément sur d'autres solutions. Il y en a qui peuvent me parler d'autres solutions, je vais aller regarder, je vais voir si c'est juste pour moi, est-ce que c'est plus adapté, est-ce que c'est plus efficace. Alors pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé moi de plus efficace pour moi, hein, donc voilà, mais ça va pas m'empêcher de regarder d'autres choses, mais c'est déjà une base pour soi pour comprendre quelque chose. À partir du moment où on a vu quelque chose qui se passait d'une certaine manière, notre expérience en fin de compte, c'est vrai que c'est plus difficile de nous faire changer d'opinion, et c'est une base, c'est comme si tu vas dire je vais faire un gâteau mais je sais pas comment on fait. La première fois que tu as fait un gâteau, que tu as vu une recette et tu sais qu'il faut mettre de la farine, du sucre, des œufs, et puis après bon, ça peut varier un petit peu, et prochaine fois que tu fais un gâteau et qu'on te dit ah il n'y a pas de farine, tu commences à te poser des questions par exemple, tu vois. C'est possible, alors attends, cet élément là, ah oui, alors là en fin de compte il rajoute je sais pas moi, il y en a qui mettent de la courgette à la place. Ah oui, ça a quand même une structure qui va boire, et enfin il y a une certaine mâche, etc. Tu peux te rendre compte que les propriétés sont peut-être là, et donc de dire ouais c'est possible. Mais s'ils disent ouais à la place de la farine tu mets du lait, tu te diras ça paraît peu probable quand même. Et donc du coup, pourquoi faire une conscientisation? C'est ça, c'est en fin de compte, c'est comprendre les mécanismes en fin de compte, et plus on comprend, moins on est susceptible de se faire manipuler. Enfin moi c'est vraiment mon opinion, et puis personnellement c'est quand même je trouve assez magique pour moi de comprendre comment fonctionne le monde subtil. Ce ne sera pas le chemin de vie de tout le monde, moi c'est le mien parce que en même temps je suis thérapeute, énergéticienne, je manipule les énergies au quotidien, et c'est aussi important en fin de compte de prendre conscience. Après il y a des choses qui doivent rester dans le subtil, c'est pour ça aussi que je parle de langage sacré assez régulièrement, parce que n'y a pas forcément de traduction en français, et il n'y a pas besoin de savoir que l'énergie Intel doit passer dans les canaux Intel, et puis qu'il faut l'avoir à tel débit ou à tel moment dans le processus pour pouvoir bien faire fonctionner telle capacité, etc. Enfin, c'est des choses, c'est presque intraduisible en fait en français, et ça serait beaucoup plus long de le dire en plus en français, avec du coup des manques. Donc c'est pour ça que je parle régulièrement en langage sacré quand je parle d'autres langues, quand je fais des exercices énergétiques, ou que j'essaie d'expliquer quelque chose qui est purement dans le subtil. Si c'est mélange subtil-matière, je peux aussi parler langage sacré. Mais voilà, donc pourquoi faire une conscientisation, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde d'en faire? Tout le monde en fait plus ou moins en fin de compte, de par les discussions que l'on a au quotidien avec nos amis, avec notre famille, etc. Après, chacun va avoir des conscientisations qui vont correspondre à son chemin aussi. Il n'est pas forcément bon de faire des conscientisations trop tôt. Donc après, il faut vraiment savoir s'écouter aussi. Et il y a peut-être des informations que l'on va entendre, et puis pouf, ça va partir à ce moment-là. Et puis peut-être que 2 ans ou 3 ans plus tard, ah, tiens, je me rappelle que Patricia m'avait dit ça. Enfin, moi je sais que j'ai des amis qui me disaient ça, tu vois, où je me souviens qu'un tel, il m'a dit ça. Et là, ça va être le moment de le conscientiser. On a pu avoir l'information plus tôt, mais on va le conscientiser 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, etc. Parce que ce sera le moment de vraiment l'intégrer en fin de compte dans sa vie quotidienne. Parce que la conscientisation permet aussi ça, de l'intégrer dans sa vie quotidienne. Voilà, donc il y a des choses que je vais pouvoir dire en vidéo, mais ça ne va pas correspondre à certains, et c'est très très bien. Et ça vous correspondra peut-être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, ou peut-être même pas dans cette incarnation. Et peut-être que ça vous correspondra jamais. Et puis voilà, enfin c'est... Il ne faut pas se dire parce qu'un tel dit ça ou un tel dit ça, je dois forcément en faire une conscientisation non plus. Il faut que les choses se passent naturellement, dans le respect pour vous, sur votre chemin. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas forcément à conscientiser des choses par rapport à l'énergétique. Tout le monde n'a pas forcément à conscientiser des choses sur la cuisine ou sur le jardinage. Ça va être chacun en fonction de ce qu'il a à développer dans son incarnation. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez du coup des remarques, des questions, vous pouvez mettre un commentaire en dessous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.